L'amour prend le temps d'aimer, le temps pour partager et pour donner. L'amour est un cadeau qui nous vient d'en haut. Prenons-en modèle et relâchons le ciel. Un sourire, un bonjour, s'arrêter pour écouter, tendre la main à son prochain. Voilà le divin au quotidien. L'amour prend le temps d'aimer, le temps pour partager et pour donner. L'amour est un cadeau qui nous vient d'en haut. Prenons-en modèle et relâchons le ciel. Oh, 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 oh. L'amour est un cadeau qui nous vient d'en haut. Prenons-en modèle et relâchons le ciel. Un sourire, un bonjour, s'arrêter pour écouter, tendre la main à son prochain. Voilà le divin au quotidien. Voilà le divin au quotidien. L'amour prend le temps d'aimer, le temps pour partager, pour donner. Le temps est un cadeau qui nous vient d'en haut. Prenons-en modèle et relâchons le ciel. Un sourire, un bonjour, bonjour à toutes et à tous. S'arrêter pour écouter, tendre la main à son prochain, voilà le divin au quotidien. Quelle belle phrase pour commencer ce culte, quel beau chant pour commencer ce culte. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Si c'est la première fois, sentez-vous à l'aise aussi, sentez-vous en famille pour partager ce culte avec nous. Alors je vais demander à Aïd, si tu peux prier pour nous ce matin pour le culte. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, béni sois-tu pour ce moment que tu nous as accordé. Merci, ô Père éternel, parce que tu as amené nos pas jusqu'ici. Seigneur, donne-nous que ce culte nous soit bénéfique. Que ce soit une nourriture agréable pour notre corps physique et notre corps spirituel. Papa, bénis tout ce qui sera fait à ce moment. Remplis cette salle de la présence de ton Esprit Saint, afin que cet Esprit Saint puisse nous parler, nous permettre d'écouter et nous donne aussi de garder dans nos cœurs ce qui sera fait et dit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais directement appeler Jeff pour les annonces. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez à peu près toutes les annonces sur l'écran, mais j'en avais une que je devais vous lire, donc c'est pour ça que je viens ici. Culte de vendredi saint, non, ça c'est passé. Ça on oublie. Donc lundi, pour les membres de la RADA, donc on est beaucoup maintenant, donc n'oubliez pas d'être présents à 19h30. À 20h, pour ceux qui ne sont pas dans la RADA et qui sont dans le groupe de Builders, réunion par, ce ne sera pas par Zoom cette fois-ci, ce sera par WhatsApp, un appel vidéo par WhatsApp, donc pour discuter des différentes activités qu'on pourrait organiser pendant l'année. Vous êtes au courant. Alors mardi 19h30, études bibliques, jeudi réunion de prière avec le Zoom, toujours pour ceux qui ne savent pas se déplacer.
Samedi prochain à 9h, le G30, inscription auprès de Paolo. Et alors samedi à 16h, je ne me suis pas trompé dans l'heure, un groupe de jeunes. Donc voilà. Et alors l'annonce que je devais faire, c'est une lettre de Janina que nous avons reçue cette semaine. Alors, ça fait beaucoup de lettres de Janina ces temps-ci, mais c'est des bonnes occasions pour la Pâque. Chers frères et sœurs de l'Église de Glun, je vous salue cordialement dans le nom de notre Seigneur Jésus ressuscité. Je vous remercie pour le don de 450 € reçu le 12 avril. Et je vous remercie également pour votre fidélité dans vos prières, pour notre travail parmi les enfants. Je suis sûr que le Seigneur subviendra à vos besoins également selon sa promesse. Grâce au Seigneur, notre travail peut continuer. Avant Pâques, les enfants ont appris des chants et des petits poèmes liés à cette fête. Ils ont également réalisé les décorations de printemps. Le 4 et 5 avril, nous avons organisé la rencontre de Pâques avec les enfants. Ils ont pu entendre l'histoire de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils ont reçu également des petits paquets. En ce qui me concerne, j'habite avec mon papa de 89 ans depuis décembre. Il n'est plus en mesure de vivre tout seul. Le temps que je dois consacrer à mon papa devient de plus en plus important, mais j'essaye de continuer de m'occuper des rencontres avec les enfants. Je vous demande de prier pour moi, pour que je puisse faire face à mes obligations. Au mois de janvier, les nouvelles douleurs dans mon dos sont apparues. J'ai dû avoir le recours à plusieurs séances de kiné pour pouvoir continuer mes occupations. Je vous demande de garder dans la prière tous mes collaborateurs ainsi que le salut de mon papa. Nous vous souhaitons beaucoup de joie, de la résurrection de notre Seigneur dans votre vie de tous les jours. Étant unis par son amour, nous vous saluons cordialement, votre sœur Janina, avec ses collaborateurs. Voilà, donc n'oublions pas notre sœur dans nos prières, l'œuvre qu'elle accomplit là-bas pour le Seigneur parmi les enfants de Tsigane. Prions pour sa santé. Eliel n'était pas tout seul à avoir mal au dos. Donc pensons à tous ceux qui ont des douleurs. Et voilà. Et Maria, oh oui, Maria. Donc voilà, pensons vraiment à tout. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres annonces que j'aurais oubliées? Non, voilà. Alors merci Jeff. Il y a juste deux petites annonces en plus que moi j'aimerais faire. La première, là c'est peut-être plus personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement vous demander de prier pour Sabine, ma sœur, que la plupart de vous connaissent, qui ne va pas bien du tout pour le moment, moralement, beaucoup moralement, et elle a dû être hospitalisée hier. Donc voilà, que vous puissiez la voir dans les prières aussi. Et la deuxième annonce que je voulais faire, c'était par rapport aussi à la lettre d'info et de prière que Daniel envoie. Vous l'avez lu. Myriam, qui est ici parmi nous, va prendre une petite pause. J'ai dit petite, hein, par rapport au groupe de louanges, parce qu'elle nous avait témoigné l'autre fois que sa vue baissait énormément. Ça continue à baisser. Et donc, j'ai envie de dire, on a écouté ce matin dans la voiture un chant qui disait, et je trouve ça génial aussi, qui disait « Garde la foi et confiance, c'est le Dieu des miracles ». Et je pense que c'est vraiment à ça qu'on doit s'accrocher et tenir ferme aussi. Et juste demander si tu peux venir ici, et Eliel, si tu peux venir aussi prier pour Myriam. Prions ensemble. Dieu d'amour, Père éternel, Père d'amour infini, qui nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au sacrifice sur la croix, jusqu'à l'humiliation totale par l'humanité. Merci de ton amour, merci de nous appeler tes enfants, tes serviteurs, tes amis. À ce moment, Seigneur, nous plaçons entre tes mains d'amour et de puissance et de sagesse la vie de notre chère Myriam, Seigneur, avec toute sa famille. Elle passe par
elle se fait des doutes, elle se fait de l'insécurité. C'est normal d'un côté, Seigneur, parce que tu nous as fait pour le bonheur. Et c'est le péché qui a tout gâché, Seigneur. Mais voilà, elle est ici, devant toi maintenant, pour se confier à toi, entre tes mains. Toi qui tout peux, au-delà de la puissance des médecins. Bénis-la, bénis ses yeux, bénis le cheminement qu'elle commencera à faire, Seigneur, pour chercher de possibilités. Bénis, Seigneur, parce que c'est ta fille, c'est toi qui as payé pour elle, Seigneur. Entre-temps, mets-toi à ses côtés, Seigneur, qu'elle puisse jouir la joie que ne connaissent que ceux qui te connaissent. À toi la gloire pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on a de la joie quand même aussi ce matin dans le cœur, parce que on revoit une tête qu'on ne s'attendait pas à voir aujourd'hui. Moi je l'ai vu hier par hasard, ça m'a fait super plaisir. Donc on a Ruben qui est parmi nous, on a le Suisse qui est parmi nous. Alors, il n'a pas ramené de chocolat, parce que de toute façon le chocolat le meilleur c'est le belge. Hein, mais voilà, je vais que le laisser dire juste un petit mot et profiter de sa présence par rapport à l'expérience qu'il vit. Déjà, ça me fait très plaisir de vous revoir toutes et tous. Voilà. Donc, je suis là jusqu'au 30 avril, ici en Belgique. Et là, je finissais un stage en Suisse. Et puis maintenant, je vais commencer un nouveau travail toujours en Suisse le 1er mai. Donc, j'en profite pour rentrer ici un peu, pour voir la famille, les amis et puis des gens aussi de l'église. Donc, ça me fait très plaisir de vous revoir. Puis, j'ai aussi pu trouver là-bas aussi une église sur place. Donc, c'est chouette. Voilà. En tout cas, au plaisir de discuter avec vous après le culte. Merci. Merci Ruben. Et c'est bien, il n'a pas encore pris l'accent. Hein. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, on va commencer par notre premier chant de ce matin. Parce que ce matin, on peut vraiment aussi accueillir le Seigneur. Et lui nous donne le privilège, la chance de nous accueillir tout le temps en sa présence. Mais qu'on puisse vraiment lui dire aussi ce matin, Seigneur, sois le bienvenu au milieu de tes enfants. Nous t'accueillons avec joie pour te louer librement. Nous t'apportons nos offrandes et nous t'apportons pendant ce culte le meilleur de nos cœurs. On peut se lever pour le chant 210 qui dit « Seigneur, sois le bienvenu ». Au milieu de tes enfants, nous
c'est quelque chose de particulier, parce que je me souviens, le groupe de jeunes, on avait eu l'occasion d'aller en Écosse à une convention où il y avait des milliers de jeunes, et on chantait toujours le même chant, au moins une fois, à chaque rencontre. C'était Shine, Jesus Shine, brille ô Jésus, et le chant c'est Seigneur, par la clarté de ton amour, qui nous dit surtout aussi, Seigneur, tu me conduis dans ta présence, dans la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté, sonde-moi et mes ténèbres, consume-les, brille sur moi. Le numéro 6, Seigneur, par la clarté de ton amour. Par le Seigneur, que la lumière soit. Amen. Amen. On peut s'asseoir pour un court moment. Je vais d'abord inviter Eliel qui se promène par là. Eliel. Qui va nous parler d'un livre. C'est vrai. Il y a un livre, c'est la Bible. Et vous faites très bien de le lire chaque jour pour votre propre santé. Et il y a des auteurs chrétiens qui écrivent des livres pour nous aider à décortiquer ce livre merveilleux qui est la parole de Dieu. Parmi lesquels, est-ce que vous avez jamais entendu parler de Gary Chapman qui a écrit les 105 langages de l'amour?
d'écouter le livre en conduisant, au lieu de lire le livre en conduisant, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Le titre en anglais, je suppose qu'en français, donnerait la colère ou la rage. La Bible dit, je pense en portugais, aidez-moi avec le verset en français. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. La colère ne se couche pas avec la colère. Pardon. Ne se couche pas avec la colère, en fait. Ah. Bon. Il y a un autre verset qui dit, si jamais vous êtes en colère, ne péchez pas. Ce n'est pas dans le Coran, hein, c'est dans la Bible. Ok. Mais est-ce qu'on peut être en colère alors? Parce que la Bible dit, si vous êtes en colère, mais alors ne péchez pas. Est-ce que c'est possible d'être en colère sans pécher? Et jusqu'à où est-ce que cette colère nous est permise? Et est-ce qu'il y a des genres de colère alors? Alors, ça et d'autres pistes sont données dans ce très bien livre écrit par l'auteur de Les 5 langages de l'amour. Cherchez auprès de Willy, chez Le Bon Livre. Demandez, écoute, il y a un livre par Gary Chapman, c'est La colère, la rage, quelque chose comme ça. C'est un bon livre et je vous conseille. Un bon livre à être trouvé chez Le Bon Livre. Merci. Voilà, merci Eliel. Et c'est quelque chose qui va se reproduire aussi, parce que c'est quelque chose qui a été mis sur la table comme projet. C'est que plusieurs personnes, quand elles liront un livre, puissent venir aussi l'expliquer et puissent venir aussi donner l'intérêt de lire nous-mêmes cet ouvrage. Alors moi, je voulais simplement vous partager un tout petit quelque chose, une petite pensée. On est revenu d'Espagne cette semaine, d'où la raison pour laquelle on est un peu cramé. On n'a plus l'habitude du soleil comme ça. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que on a très bien mangé. On a mangé la spécialité du coin, c'était dans le sud de l'Espagne, et c'était un riz noir, très prononcé, très salé, d'accord, et qui était fait avec du poisson. Et c'était très très bon. Maintenant, je vais simplement lire avec vous dans Matthieu 5. Matthieu 5, les versets 1 à 16. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ou qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Et le verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Et ce verset bien connu, vous êtes le sel de la terre, prend toute sa signification. Parce que je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà été au restaurant, est sorti du restaurant et a dit au chef cuistot, waouh, ton sel, il était fantastique. Non, c'est rare, je pense. Par contre, sans ce sel, sans cette épice, qui est un condiment, le plat n'aurait pas la même saveur. Et ça veut dire que le sel n'est pas un plat en soi, mais le sel est la chose nécessaire qui, bien dosée, peut vraiment amener toute l'importance et la rondeur d'un plat. Et c'est quelque chose qui est fantastique dans notre vie tous les jours aussi, parce que dans la Bible, il est mis « vous êtes le sel de la terre ». Et je pense qu'on a tous quelque part des goûts différents. Mais parfois, simplement avec des petites pincées délicatement dosées, par une petite phrase par ici, une présence par là, un geste approbateur, une écoute, une main tendue, comme on a entendu le chant ce matin,
On peut être celui qui va valider et qui va aider à briller dans le potentiel que Dieu a donné à quelqu'un. Et moi, je remercie le Seigneur aussi d'avoir placé sur ma route, tout au long de ma vie, des personnes qui ont mis des petites doses de sel, des petites doses qui m'ont permis vraiment de développer aussi ma vie chrétienne. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi, c'est vraiment d'être le sel de cette terre. Alors ce qu'il nous demande, il nous a placé aussi, on pourrait lire les versets suivants, parce qu'on est aussi la lumière, et on est aussi une forme de sentinelle. Et quand on regarde la définition d'une sentinelle dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui garde, qui protège et qui prévient de s'il se passait quelque chose. Et qu'on puisse tous être cette sentinelle-là aussi par rapport à nos frères, à nos sœurs, à notre famille, à nos amis, et qu'on puisse vraiment veiller sur eux de loin, sur notre perchoir, et leur donner aussi ce petit côté qui manque parfois. Et pour conclure, simplement, j'aimerais qu'on chante le numéro 84, qui s'appelle Sentinelle, d'ailleurs, nous dit vraiment, parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi, nous tous ici présents, comme sentinelles sur le pays. Qu'on puisse se lever et chanter ensemble le numéro 84, Sentinelle. Je
Pinel, le but c'était aussi qu'à un moment donné, si elle voit quelque chose, elle le crie et elle l'explique aux autres. Et qu'est-ce qu'on a envie de crier aux autres? Ben, c'est simplement le miracle de la croix. Et pour nous emmener au moment de Sainte Seine, je vous invite à chanter le numéro 194, qui est une vraie déclaration qui nous dit « Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité. Christ est roi. » On peut chanter ensemble « Christ est roi », le numéro 194. Pas de la Bible, quoique, mais d'un recueil que beaucoup connaissent, d'accord, qui sont les ailes de la foi. Alors, oui, j'avais encore un aile de la foi chez moi, mais ça m'a permis vraiment, je trouve, de trouver la richesse qu'il peut y avoir dans certains textes et dans certains chants. Et j'aimerais lire deux chants avec vous. Alors, le premier chant est assez connu, mais il nous dit « Chef couvert de blessures, meurtri par nous, pécheurs,
chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleur. Des splendeurs éternelles naguère environnée, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronner. C'est ainsi que tu payes le prix de ma rançon. Tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur. Daigne jeter sur elle un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi, que puis-je faire? Que t'offrir en retour? Ah, du moins, Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Pour ta longue agonie, pour ta mort sur la croix, je veux toute ma vie te louer, roi des rois. Ta grâce est éternelle et rien jusqu'à la fin ne pourra, Dieu fidèle, me ravir de ta main. Et je trouve que ces paroles, rien qu'à les lire, nous expliquent déjà beaucoup. Et l'autre chant que j'aimerais lire avec vous, c'est le 112. Il est une verte colline. Peut-être que ça parle déjà à certains. Il est une verte colline qu'un jour, portant sa croix, et le front couronné d'épines, gravit le roi des rois. Ah, qui dira quelle souffrance il subit dans ce lieu, lorsque pour nous, amour immense, mourut le Fils de Dieu. Pour que notre âme fût sauvée et recueillie aux cieux, il fallait qu'elle fût lavée dans un sang précieux. Nul autre ne lui fut semblable, le juste et saint agneau pouvait seul ouvrir aux coupables les portes du tombeau. Et les derniers mots sont forts aussi de ce chant parce qu'ils nous disent tendresse, tendresse infinie, en retour, ô mon roi, je veux t'aimer toute ma vie et pratiquer ta loi. Que ça puisse vraiment venir aussi du fond de notre cœur ce matin, pendant ce moment. Et je vais inviter Marc à venir me rejoindre et Marianne pour aider dans la distribution. Nous pouvons lire le verset bien connu dans 1 Corinthiens 11. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. J'ai demandé de prier pour le corps. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, auquel tu as consenti pour nous, Seigneur, afin de faire de nous tes enfants, Seigneur. Seigneur, merci. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, et notre adoration, Seigneur. Amen. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Seigneur notre Dieu, merci pour ce sacrifice. Tu as donné en sacrifice ton Fils unique précieux, tant aimé, Seigneur. Merci pour cette preuve d'amour. Et Seigneur, je dis merci d'avoir pris sur toi ces souffrances, d'avoir pris notre péché, Seigneur, toutes nos injustices, que tu as lavé par ton sang, Seigneur. Et comme Olivier l'a dit dans le cantique, Seigneur, que nos cœurs soient remplis de reconnaissance, mais de tendresse, d'amour, le même amour que toi tu nous as donné, qu'on le donne aussi aux autres, Seigneur. Au nom de ton
car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous allez vraiment prendre avec reconnaissance aussi ce pain. Et qu'on puisse boire aussi cette coupe. Dans un esprit d'unité, je vous invite à tous chanter ensemble ce refrain connu, Jésus-Christ Seigneur. Dans la voiture ce matin, on a entendu aussi un chant qui s'appelait Roi des Rois et qui disait ceci: Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des Rois à tout jamais. Amen. Amen. Et je vous invite pour mener à notre moment de prière, justement de chanter en partie ces paroles, avec le chant numéro 24 qui nous dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, Saint est le Seigneur. Seigneur,
merci. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Visite tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Seigneur, qu'ils soient isolés, qu'ils soient dans la maladie. Seigneur, dans la peine peut-être. Visite-les, encourage-les et manifeste ta présence. Seigneur, merci aussi parce que tu es 3 fois saint. Et malgré ta sainteté, Seigneur, tu t'es vraiment occupé de ta créature, de nous, Seigneur. Tu es descendu, tu as fait le plus gros des sacrifices, Seigneur, en donnant ton Fils unique pour nos péchés. Et Seigneur, merci pour tout cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, parler de ta sainteté, c'est proclamer que tu es parfait dans toutes tes voies, que tu es parfait en amour, que tu es parfait en justice. Et quand tu vois l'homme, ta créature, vautrer dans le péché, nous sommes loin de cette perfection, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans ta grâce, tu as pourvu à un agneau qui est saint, qui est parfait. Et celui que tu as trouvé, c'est ton Fils bien-aimé. C'est lui qui est venu accomplir tes desseins admirables à notre égard. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, de ce que tu as tout accompli pour notre délivrance, pour nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de ta lumière, de ce que maintenant nous sommes convaincus par ton esprit que ces projets de gloire, de bénédiction sont les nôtres en Jésus-Christ. Toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Gloire, Seigneur, te soit rendue. Béni sois-tu, ô notre Dieu, parce que tu es saint et tu es parfait dans ta justice et dans ton amour. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Jésus, nous te remercions d'être descendu jusqu'à nous, d'être venu comme le bon berger à la recherche de la brebis perdue. Merci Seigneur parce que tu es venu pour me chercher et pour me donner la vie. Merci Seigneur parce que tu as voulu que chacun de nous appartenions à ton troupeau et que toi tu sois le berger de ce troupeau. Tu es venu en sachant que ce serait pour donner ta vie. Personne ne pouvait te l'apprendre. Toi tu l'as donné de toi-même. Et tu l'as donné pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas. Merci Seigneur parce que la mort n'avait pas le pouvoir de te retenir. Et que tu es revenu à la vie. Et parce que tu vis, selon ta promesse, nous vivrons aussi. Merci Seigneur de nous conduire entre-temps dans les verts pâturages, de nous amener aux eaux paisibles, de restaurer notre âme et de pouvoir revenir dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours, avant d'être éternellement avec toi. Seigneur, nous te remercions pour l'immensité de ton amour que nous ne méritons pas. Amen. Amen. Seigneur, merci car tu permets à certaines personnes, Seigneur, de s'intéresser à toi, Seigneur, de s'ouvrir à ta parole, Seigneur. Merci car tu nous aides aussi continuellement à suivre ta parole, Seigneur, et à écouter tes messages, Seigneur, et ce que tu nous mets sur le cœur. Je te demande, Seigneur, de vraiment rester avec nous, Seigneur, dans ce monde et vraiment nous aider à continuer à te suivre, Seigneur, et à s'intéresser à toi. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces œuvres.
Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, merci parce que tu es venu, tu nous as envoyé ton Fils unique s'humilier afin que nous ayons la vie, cette vie éternelle. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice sur la croix afin que nous puissions vivre. Père éternel, c'est pas parce que nous t'avons connu que les choses seront faciles. Tu nous as prévenus. Nous vivons dans un monde où tout tourne à la dérive. Seigneur Père éternel, rien n'est évident, rien n'est facile. Mais toi, Seigneur, tu nous promets que tu seras toujours avec nous. Merci Père pour ta promesse pour nous. Merci pour ta fidélité en nous, Seigneur. Merci parce que tu ne nous délaisses jamais, Père. Papa, je voudrais te dire grandement merci pour la vie que tu me donnes. Papa, c'est pas facile tous les jours, mais tu me rappelles que tu es avec moi. Je te loue et je te rends grâce au Père éternel de m'aimer autant. Donne-moi la force, ô Seigneur, de persévérer sur cette voie pour laquelle tu m'appelles. De persévérer sur le chemin, ce chemin étroit et périlleux, mais qui mène à toi, Seigneur. Aide-nous, tous ici présents, à combattre ce bon combat jusqu'au bout, à persévérer. Donne-nous les forces, Père, de nous-mêmes. Nous n'avons pas les forces pour y arriver. Mais toi, Seigneur, tu peux tout. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Père très saint, le Dieu créateur de toutes choses. Et tu dis que les projets que tu as faits pour nous ne sont pas les projets de malheur, mais de bonheur. Père, sois béni à tout jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment privilégié que nous avons de pouvoir louer, adorer, contempler ta face. Seigneur, oui, la terre est remplie de ta gloire, de sa gloire. Seigneur, merci car dans le monde entier, je sais et nous savons que tous les chrétiens, tous ceux qui t'appartiennent, sont en train de louer, d'adorer, de contempler ta face, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu règnes et tu régneras éternellement. Merci pour ta justice, merci pour tes souffrances. Quand ils sont mentionnés, c'est à chaque fois une chose que nous pouvons vivre et nous dire, oui, c'est toi qui as tout accompli pour que nous ayons la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. 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 Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es 3 fois saint, tu es merveilleux. Personne ne t'égale, Seigneur. Je veux te remercier d'avoir fait ce sacrifice jusqu'à la croix, afin d'avoir cette grâce de t'appartenir, Seigneur. Merci parce que, comme l'a dit Ide, même si nous traversons parfois la vallée de la mort, eh bien Seigneur, nous avons cette certitude que tu es là avec nous, Seigneur, que tu nous portes, que tu nous soutiens, que tu nous encourages, Seigneur. Et ce matin, je veux te remercier parce que toi seul peux nous donner la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Cette paix qui nous permet de s'arrêter et de te regarder. Cette paix qui est plus grande que nos stress, que nos découragements. Alors Seigneur, ma prière, c'est aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi, afin de garder cette paix, Seigneur.
Aide-nous à garder cette paix afin pouvoir donner le sel à ceux que nous rencontrons. Élargis nos cœurs, Seigneur, afin de voir les autres comme toi tu les vois. Aide-nous à marcher sur ce chemin, Seigneur, de l'éternité. Merci, mon Dieu, pour ton amour incroyable et infini. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comme on l'a entendu dans les prières, j'ai beaucoup aimé cette phrase aussi, c'est pas toujours facile. On peut vivre tous des moments difficiles. Le Seigneur ne nous dit pas qu'on ne doit pas en avoir, mais il nous donne cette certitude, en tout cas, que lui est toujours avec nous et près de nous. Et ça, c'est quelque chose de fantastique pour lequel on peut le remercier au quotidien. Et moi, j'ai toujours cette image aussi. On s'émerveille, je regarde en combien je suis en 4G. Et quand la 5G est sortie, on s'est dit waouh, la 5G est sortie, ça va révolutionner. Mais quand on passe quand même dans une petite forêt où il y a 2 arbres, il n'y a plus de réseau. Et le Seigneur, il a créé un réseau permanent qui ne tombe jamais à court. Vous pouvez passer en 2 arbres dans une forêt où vous voulez. Mais en tout cas, il a toujours cette ligne d'accès direct et cette communication qui nous permet d'avoir avec lui. Et on peut vraiment être reconnaissant pour ça. Parce qu'on peut parler librement au Seigneur aussi, simplement avec nos mots. Et même s'il connaît notre cœur, il prend le temps en tout cas de nous écouter, de nous entendre. On soit vraiment dans la reconnaissance pour ça aussi. Alors on va chanter maintenant le numéro 227. Pendant ce moment, il y aura aussi la collecte. Et ce chant 227 nous conduit tout doucement au message de Daniel. Et il y a un couplet qui est vraiment important, qu'on puisse vraiment le garder en tête et aussi le chanter. Comme on a dit, cette joie qu'on peut avoir au fond de nous, qu'on puisse simplement, comme du sel, la transmettre petit à petit à ceux qui nous entourent. Et il y a un couplet qui nous dit « Apprends-nous la compassion. Donne-nous d'être avec toi un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. » Le numéro 227. On peut se lever pour ce chant. Au milieu de l'eau qui est
prier pour la collecte et pour le message, s'il te plaît. Merci. Seigneur, merci parce que ce matin, nous pouvons encore nous réunir, Seigneur. Nous réunir dans ta présence, Seigneur, et nous pouvons encore t'adorer. T'adorer, t'écouter, entendre ce que tu veux placer dans notre cœur. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu, Seigneur, pour nous. Pour que les hommes puissent se lever, puissent parler de toi. Nous aider à comprendre, Seigneur, ce que ta Bible, ce que ta parole veut nous dire. Seigneur, je te prie d'accompagner, Seigneur, celui qui aura la charge et la lourde responsabilité d'apporter ta parole ce matin. Bénis-le, Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions, Seigneur, recevoir ta parole. Non seulement la recevoir, Seigneur, mais aussi qu'elle puisse germer, Seigneur, dans notre cœur. Seigneur, merci encore parce que ce matin, tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne sommes que locataires de cette terre. Nous ne sommes, Seigneur, que des passagers. Et Seigneur, tous les biens que nous avons, c'est toi qui nous les donnes. Et Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu as placé dans notre cœur le désir de te donner, Seigneur, ce que toi tu nous donnes jour après jour. Qu'il puisse, Seigneur, servir à la propagation, Seigneur, de l'Évangile. Propagation de ta parole, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, perdu. Qu'il puisse encore toucher, Seigneur, les cœurs. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu donnes la sagesse à ceux, Seigneur, qui devront l'utiliser pour ta gloire. C'est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir et pendant que Daniel va finir, en guise d'introduction de son message, quand on a eu l'occasion de partager avec Daniel ce qu'il allait apporter ce matin, il y a un chant. Il y a un chant qui est venu en tête. C'est pas un chant chrétien. Ça vient pour ceux ou celles qui la connaissent, de Camille Lelouch. Camille Lelouch, c'est humoriste, c'est comédienne, c'est chanteuse. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez engagé pour les droits de la femme, assez engagé pour les droits des plus démunis, etc. Et en guise d'introduction au message de Daniel, je vous invite juste à regarder cette petite vidéo et de simplement retenir des jeunes parties, en tout cas du refrain, qui nous dit « Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Alors, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. » Donc, Jeff, tu sais. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite ou qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureux devant vous, que ça vous plaise ou non, ben tant pis, je m'en fous. Vous m'aimerez comme je suis, peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez
j'ai peur. Je descends avec les adolescents et j'invite à ceux qui veulent faire l'expérience de rendre visite au groupe des ados ce matin de venir, mais laissez quand même quelques 2 ou 3 pour le message de Daniel. D'accord? Ah bon? Le Seigneur te bénisse. Merci, merci beaucoup. Et, pas tout le monde. Ce jour est un jour particulier pour moi. Donc veuillez excuser si l'émotion me prend en particulier. La semaine passée, j'avais une crise de ménière, donc je n'ai pas su assumer la prédication. Et puis, en accord avec Eliel, nous avons permuté nos 2 prédications, sans savoir que ce jour était un jour particulier pour moi. Et je remercie Olivier pour cette présidence qui m'a fortement ému. L'homme trop souvent regarde à l'apparence. Et trop souvent nous sommes en train de penser des choses en rapport avec l'apparence que les hommes ont, alors que notre Dieu regarde le cœur et que notre cœur doit être aligné sur le cœur du Seigneur Jésus. Et j'ai envie de commencer en disant, Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi ta compassion pour qu'elle soit rendue vivante. Lors de la veillée de Pâques, il y a Gigi j'étais en train de faire un quiz avec ma fille de cœur là-bas, Karine. Gigi a souligné j'avais oublié la résurrection que Paul avait faite avec un jeune homme. Donc l'objet de ma prédication, c'est ça sur ce jeune homme. Donc ne vous étonnez pas. Ce nom, il s'appelle Eutychus ou Eutyche, qui signifie, dont le mot grec traduit en français, signifie avoir de la chance, être riche, chanceux, fortuné, heureux. C'est certainement ce que nous pouvons être en Jésus-Christ, puisque Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et quelle chance nous avons d'être regardés, d'être scrutés par ce Dieu merveilleux qui, au lieu de nous écraser, nous juger, est celui qui nous relève, qui a des paroles qui restaurent. Oh Seigneur, donne-moi ton cœur. Je voudrais lire avec vous cet épisode, mais avant peut-être le situer dans le temps. L'apôtre Paul est dans son 3e et dernier voyage missionnaire. Paul désire être au plus vite le jour de la Pentecôte à Jérusalem, et c'est pour cela qu'il évitera de passer par certaines villes dans son voyage missionnaire, étant pressé par le temps. En particulier, il évitera de passer par Éphèse. La suite du texte que nous allons lire mentionne qu'il a appelé les anciens d'Éphèse et les a rencontrés à Milet. Mais en tout cas, Paul arrive en Troade et il y reste 1 semaine. Ah, merci Maggie. Tu seras récompensé pour ce verre d'eau fraîche, d'eau froide. Ah, il y en avait j'en ai 2. Merci beaucoup pour celle. Ah, merci beaucoup. Donc je veux prendre
l'apôtre Paul, dans son 3e voyage, se retrouve en Troade, en Macédoine, et il y reste une semaine. Et là, il visite une église de Troas qui l'avait visitée quelques années auparavant, cela est répété, mentionné dans l'Épître aux Corinthiens. Et le récit que nous allons lire se passe le dernier jour de sa semaine dans l'église de Troade. Cela se passe le dernier jour, c'est-à-dire de son visite, mais cela se passe le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche, qui à l'époque n'était pas un jour férié, hein. Les gens travaillaient. C'est donc à l'église de Troas que je vous invite à lire ce texte qui nous rappelle le culte de l'apôtre Paul avec ses disciples. Actes chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 7. Actes chapitre 20, et à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Je ne le ferai pas. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Certaines traductions disent jusqu'au lever du jour, jusqu'à l'aube. Après quoi, Paul et les disciples, certains qui l'accompagnaient, partirent. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Arrêtons là la lecture de la parole de Dieu. Cela mériterait de s'arrêter sur chaque mot, sur chaque phrase, et je le fais dans mon particulier, mais je voudrais arriver à l'essentiel. En tout cas, il y est fait mention du rassemblement des croyants, il y est fait mention du culte, il y est fait mention de la fraction du pain, de la prédication du premier jour de la semaine, pas un jour férié comme on vient de le souligner. Cela se passe dans la soirée, parce que nous avons lu qu'il y avait des lampes qui étaient allumées. Cela se passe dans une maison ayant au moins 3 étages. On va se limiter au 3e étage, ayant 3 étages. La maison est sans doute pleine, puisqu'un jeune homme, sans doute pour céder la place à certaines personnes âgées, s'est assis sur le bord de la fenêtre au 3e étage. Le prédicateur, Paul, parle longtemps, peut-être trop longtemps, jusqu'à minuit. Et nous avons lu que quand il est remonté de la cour, il a continué aussi jusqu'à l'aube. Et le jeune homme, qui était assis sur la fenêtre, a interrompu la prédication à minuit, puisque ce jeune homme est tombé endormi de la fenêtre, et on l'a retrouvé dans la cour. Pourquoi s'est-il endormi? Je n'en sais rien. La parole de Dieu ne le précise pas. Et pourtant, dans ma réflexion, je me suis posé la question, et cela mériterait que l'on prolonge cela chez soi, je ne m'y attarderai pas, peut-être la fatigue accumulée de la journée de travail. Ça se passe à minuit. Il y a longtemps que tout le monde dort à cette heure-là. Est-ce le discours trop long de Paul? Peut-être.
sa manière de parler, qui a endormi les gens, peut-être, je ne sais pas. Il faisait certainement trop chaud. La région, ok, il fait chaud là-bas, c'est normal. En plus, il y avait des lampes allumées. Est-ce qu'elles fumaient? Je ne sais pas, peut-être. Enfin, en tout cas, ces lampes devaient absorber de l'oxygène, donc il manquait d'air. Voilà. Peut-être est-ce tout cela qui, tout en même temps, qui ont donné l'occasion à ce jeune, pouf, il s'est endormi. Pour moi, ayant réfléchi à tout cela, il y a certainement un autre motif qui est d'ordre moral et spirituel que je voudrais souligner ce matin. Au-delà d'une fatigue physique, il y a un avertissement à recevoir pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Et Paul, à cet égard, quand ce jeune tombe, Paul arrête son discours, descend voir l'état du jeune homme, il est mort, Paul le prend dans ses bras et dit à l'assemblée, ah, ne vous en faites pas, son âme est vivante. Sincèrement, Paul ayant pris ce garçon dans les bras, personnellement, je me suis dit, tiens, j'aurais souhaité que Paul dise, je ne sais pas moi, quelque chose à la famille, à l'Église, des mots d'encouragement, de consolation, de sympathie, de consolation. J'aurais souhaité voir cela dans le texte. Rien n'est fait mention. J'aurais voulu que Paul lève les mains au ciel en signe de prière pour s'appuyer sur un Seigneur qui est non pas le Seigneur des morts, mais le Seigneur des vivants, en disant, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, pour ramener rien de tout cela. Et je dois vous dire que j'ai été heurté dans mon être intérieur. Paul est-il indifférent à cette situation de mort de ce jeune? C'est étrange, c'est même violent. C'est que, après avoir pris le gamin dans ses bras, Paul remonte et continue le culte. Allez, ça doit être lourd à vivre. Et je me suis dit, est-ce que pour Paul, le maillon faible, le maillon qui s'est endormi, lui est indifférent? C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Et heureusement que l'Évangile m'exhorte au contraire. Le cas qu'il a été cité dans une prière, c'est que le Seigneur Jésus a laissé les brebis et s'est attaché à la brebis qui était perdue pour aller la chercher. Heureusement que cela est venu rectifier mes pensées. Et ensuite, fait étonnant, c'est que le miracle de vie n'a pas lieu pendant que Paul est présent. Je lis que Luc, qui est l'auteur de ce livre des Actes des Apôtres et de l'Évangile, que Luc termine le récit que nous avons lu en disant que le jeune homme est ramené vivant au moment où Paul quitte l'Église pour partir vers Milet. Dieu se tait sur tous ces détails que je me suis posé des questions. C'est tellement pour susciter en moi une curiosité autre que celle qui s'adresse au texte lui-même. Ce qui est rassurant pour moi, c'est qu'il y a une énorme différence entre le début du texte et la fin. Au début, c'est la nuit, c'est minuit. Il y a des lampes qui sont allumées, on pourrait parler de nos lampes. Et puis, le matin, il y a une résurrection, l'air de la consolation. C'est l'aube, c'est le jour qui pointe. C'est une nouvelle vie. Et il nous est dit que l'Église fut très consolée à ce moment-là. La question que je me pose, qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle leçon vais-je en tirer? Je vous propose de partager ce que le doigt de Dieu a mis sur moi, sur ma vie, sur mon cœur, sur ma conscience. La mort de Eutychus et sa résurrection dévoilent certainement, peut-être, un sommeil spirituel qui me guette. Notre propre faiblesse,
notre propre fatigue, nos épuisements, nos doutes, nos découragements, nos lassitudes, qui nous plongent petit à petit dans un sommeil spirituel. On se croit debout, et que de fois, je me croyais debout, oubliant l'exhortation de la parole de Dieu que personne ne se croit debout de peur de tomber. C'est ce qui est arrivé à Eutychus. Et la question que je me pose devant vous, est-ce qu'un jour dans ma vie, j'ai été un Eutychus qui s'est endormi? Oui, j'étais présent dans l'Église, pas glin pâturage. Oui, j'étais présent à l'Église, mais absent en esprit. Oui, j'étais présent à l'Église, assis sur la fenêtre, un pied du côté de l'intérieur, un pied du côté de l'extérieur de l'Église. Et la parole de Dieu me dit, jusqu'à quand, Daniel, clocheras-tu des deux pieds? Un regard vers l'intérieur de l'Église et ce qui s'y passe, un regard vers le monde. Oui, bien-aimé, ça ne sert à rien de jouer à l'hypocrite. Un jour dans ma vie, voire plusieurs fois, j'ai été cet Eutychus dans ma vie. Je ne parle pas de ceux qui ont difficile à garder les yeux ouverts. L'expression chez nous, c'était de mettre des allumettes dans les yeux pour les garder ouverts. Je ne parle pas de cette fatigue pour laquelle on pourrait avoir des remords du style « Ah tiens, j'aurais pas dû faire la fête la veille. Ah tiens, j'aurais dû me coucher plus tôt. » Ok, on pourrait se faire des reproches à soi-même. Mais je pense, bien aimé, à cette fatigue qui est provoquée par mille et une choses de la vie, par les orages de la vie, qui nous entraînent vers le bas, où il est difficile de traverser parce que nos pensées sont agitées et nous ne trouvons pas le repos, la paix du cœur que le Seigneur donne. Que de fois j'ai essayé d'avoir une vie de piété, d'intimité avec mon Dieu, mais il y a toujours eu quelque chose qui m'en empêchait. Comme si le train-train de la vie prenait le dessus, prenait autorité sur mes bonnes résolutions. Que de fois, j'ai pris la décision, ah Seigneur, je me lève à 6 heures du matin et je consacre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour avoir ce contact avec toi. Le téléphone a sonné. J'ai oublié. Difficile, bien aimé, de garder le cap. Ma Bible, que de fois, était entre mes mains. Oui, je la lisais. Mais je sais tant et dit qu'elle était comme la Gazette la Musa lanterne. Dieu ne me parlait pas. Je lisais, oui. Mais l'interpellation que Dieu avait pour moi, l'exhortation, n'était pas présente. Mes mains étaient jointes pour prier, mais mes mots ne sortaient pas. Je soupirais. Ces moments d'intimité, bien que essentiels, se font rares parfois dans ma vie, dans notre vie. On vient au culte parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On désire faire servir le Seigneur, son corps, l'Église. On servir le prochain. Mais Seigneur, j'ai pas envie.
On essaie de témoigner de la grâce de Dieu envers moi. Oh Seigneur, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire des spécialistes. Il n'y a plus d'engagement dans ma vie. Est-ce le signe d'un sommeil spirituel? On fait bonne figure le matin. On donne bonne apparence. On fait acte de présence. Que le Seigneur bien-aimé me garde d'être prétentieux et soyons honnêtes devant celui qui sont toutes choses. Oui, devant les hommes on peut paraître, mais pas devant Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alors que notre désir, lorsque nous prenons conscience, Seigneur, il y a cela dans ma vie, je suis en train de m'endormir, Seigneur, viens à mon secours. Et ce matin, en m'éveillant, je vais vous lire maintenant, je pensais le faire à la fin, mais je vais vous lire maintenant. C'est un chant. Je me suis élevé ce matin avec 3 cantiques. Il en a eu 2. Voilà. Seigneur, tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Seigneur, je m'endors. Il faut que ce soit toi qui me secours. Et peut-être par l'intermédiaire d'un de nous, Seigneur, j'ai besoin qu'on vienne me secouer pour me remettre debout, pour m'éveiller et me remettre dans une intimité avec toi. Oui, Seigneur, vers toi, tout mon désir se porte sur mon chemin. Garde-moi, Seigneur, de broncher. Ah oui. Et je dois vous dire que encore ce matin, je pensais à la lettre écrite dans l'épître au Apocalypse au chapitre 2. Et je le lis pour vous. C'est à l'église d'Éphèse. Oh, le Seigneur, il fait des éloges à cette église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais tes œuvres, je connais tout de toi. Mais, et ça c'est le début du sommeil spirituel, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de quelle fenêtre tu étais assis et d'où tu es tombé. Reprends-toi et reprends courage. Souviens-toi. Et ça, c'est le chemin de la repentance. C'est prendre conscience, c'est le Seigneur. Et nous avons un Seigneur bien-aimé qui ne nous juge pas. Un Seigneur qui nous comprend et qui, comme à l'église de Laodicée, frappe à la porte. Et il nous redit à chacun ce matin, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends, si je dors pas, Seigneur, mais si tu entends ma voix, ouvre la porte. Je vais rentrer avec toi, je vais souper, on va faire la fête. Et je vais t'éveiller. Dépose tes soucis à mes pieds. Et moi, je vais te relever. Je vais mettre sur ta route des personnes qui vont être des instruments envoyés de ma part pour te relever, pour t'éveiller. Bien-aimés, prenons conscience que Satan n'arrive pas nécessairement à avoir des affrontements directs avec nous. Sa manière, c'est à petite dose. Il sait nous mettre les somnifères dont il connaît nos faiblesses. Des petits somnifères. Et il y va à petite dose. S'il était frontal, on pourrait le discerner. Mais non, il se déguise en ange de lumière. Et il vient avec des petits trucs, même excepté la parole de Dieu. Il est très fort, je vous le dis. Il est très fort. Alors, pas étonnant que quand je lis Épître aux Éphésiens, chapitre 27, où il est dit « Ne donnez pas accès au diable ». Et j'ai noté dans ma Bible
une autre version, je ne sais pas d'où elle vient parce que j'ai essayé de la retrouver, je ne l'ai pas trouvée, mais elle me parle encore aujourd'hui. Ne donnez pas accès au diable. Dans une autre traduction, j'ai trouvé, ne me permettez pas au diable de mettre le pied dans la porte. Donc ça veut dire qu'on nous, on se regarde, je fais, ah, il a mis son pied. Et puis quand il a mis son pied, il y avance, hein. Et tout le pied passe, et puis c'est son corps qui passe. Ne me permettez pas au diable de mettre son pied. Parce que quand il a mis le pied, c'est grave. On est en train de s'endormir. Grâce à Dieu, bien-aimé, avec le secours de son esprit, nous pouvons, quand nous écoutons la voix de Dieu et quand nous prenons conscience, Seigneur, je suis en train de m'endormir, je dors devant toi, ta parole ne me fait plus rien, je n'ai plus envie d'aller aux réunions, au Saint Rassemblement. Non, Seigneur, c'est les réunions de prière, Seigneur, ça ne me fait rien. Les réunions d'études, non, Seigneur, il faut que tu me réveilles. Ésaïe 40, il donne de la force en parlant du Seigneur. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe, qui est en défaillance. Les adolescents, ils courent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Ésaïe 50, verset 4. Puis le texte que nous connaissons, c'est celui que le Seigneur Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il m'arrive de rater le début de la journée par cette intimité avec le Seigneur. Une fois. Peut-être, oui, une deuxième. Peut-être, oui, une troisième fois. Identique pour la prière. Et puis ça devient une habitude. On oublie. Et on ne se rend pas compte qu'on est endormi. En résumé, puis on va passer à autre chose. Hein. Quelle heure est-il? Mais bien aimé, j'espère que vous n'avez pas dormi. Non, tu ne nous endors pas, Daniel. Oui, je sais bien, mais je ne veux pas abuser, hein, parce que je vois qu'il est déjà moins 20 là-bas. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que Eutychus, il est là, à l'église. Il ne chante pas avec les autres. Il ne prie pas avec les autres. Il n'entend pas la parole de Dieu, il dort. Il ne participe pas à l'offrande. Il est présent, il est assis, il est mal assis, il est sur le bord de la fenêtre, un pied dedans, un pied dehors, un regard dedans, un regard dehors. Je vous invite à laisser Eutychus à son sort. Il n'est pas encore tombé de la fenêtre, mais ça va arriver. Et on va regarder ce qui se passe dans l'église. Ah, eux, ils sont bien éveillés. Ils chantent, ils prient, ils participent à la Sainte Seine, ils ne dorment pas, ils écoutent la prédication de Paul. Peut-être qu'en regardant Eutychus dormir, ils sont en train de rigoler, t'as vu celui-là? Ah, quand même, il dort. Heureusement, il n'ouvre pas, mais il dort. Voilà, on ne se fait pas de soucis, alors qu'Eutychus, il est en réel danger. Si j'avais été dans l'assemblée, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais dit?
Est-ce que j'aurais fait comme Satan semblait, pas intervenir, le laisser dormir? Bien-aimé, est-ce que je dois éveiller mon frère, ma soeur qui dorment? Oui, hein? Une des premières questions que Caïn a posées à son Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Mais oui, bien-aimé, ce n'est pas le rôle du conseil, ni le rôle exclusif du pasteur. C'est notre rôle à nous. Oui, je dois veiller par amour fraternel. Car Christ a donné sa vie pour lui comme pour moi. Oui, je dois par amour fraternel veiller sur lui parce que j'ai besoin de lui. Le Seigneur me l'a donné dans le corps de l'Église, même s'il dort. Il n'est pas question, bien-aimé, d'être un inquisiteur dans la vie d'autrui, mais d'être conscient de la tâche essentielle que Dieu donne à chacun d'entre nous. Le problème, c'est avec quelle attitude de cœur vais-je faire cette démarche? Avec des reproches, avec des mots durs, sans amour? Vous savez, bien-aimés, suivre le Seigneur chaque jour est un engagement qui est sérieux vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des Eutychus. Ce n'est pas l'affaire du conseil, c'est l'affaire de chacun de nous. Par amour, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous soigner les uns les autres. Nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons avoir de la compassion les uns les autres. Nous devons... Oh, il y en a toute une liste, hein. Les uns les autres, bien-aimés. Ça, c'est ce qui se passe dans l'Église. Regardons à nouveau Eutychus, le pauvre. Sa place à la fenêtre, ah, il n'y est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Oh, mon, le pauvre. Trop tard. Trop tard pour éviter le danger. Il est tombé de la fenêtre. Avant de tomber, Eutychus était là. Maintenant, il n'y est plus. Que faire? Ah, on va préparer l'enterrement. C'est ça? Oh non, hein. Tu as raison, Buna, de soulever les sourcils. Non. En tout cas, ce qui est évident, c'est que Eutychus est mort. Il n'est plus à la fenêtre. Il ne dort plus dans l'église. Il ne va plus chanter dans l'église. Il ne va plus prier dans l'église. Il a écouté son dernier sermon. Il est tombé, très bas, du 3e étage. Quel dégât, mes bien-aimés. Quel dégât. Et l'apôtre Paul n'a pas préparé les obsèques. Hein? Il interrompt son message. Il descend dans la cour et se penche sur ce jeune. Il le prend dans ses bras et il dit, ne vous troublez pas. Son âme est vivante. Et au travers de ces paroles, on ressent un apôtre Paul qui est confiant dans les promesses de son Seigneur. Il ne lui a pas donné un coup de pied. Il ne l'a pas enguirlandé. Il n'a pas sermonné, il n'a pas jugé, il n'a pas critiqué parce qu'il dormait. Paul est descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras. Paul se pencha. Quel geste d'affection. Il n'a pas regardé de haut, hein, mais s'est abaissé, à l'exemple du Seigneur Jésus, qui s'est abaissé sur moi. Et il le prend dans ses bras. Je termine en parlant de mon expérience à moi. Servir le Seigneur et le servir dans l'Église avec un ministère qui répond à l'appel du Seigneur sur votre vie n'est pas chose facile.
il y a eu dans ma vie des moments où j'ai été très accablé. J'aurais voulu, bien-aimé, qu'on me prenne dans les bras, qu'on s'abaisse vers moi, sans me regarder de haut, sans me juger, que quelqu'un m'embrasse quand j'étais down, au lieu de me boxer les oreilles avec les textes bibliques, aussi beaux soient-ils et aussi vivifiants soient-ils, mais pas appropriés à la circonstance vécue. J'aurais souhaité que quelqu'un me prenne dans ses bras quand l'œuvre de Dieu était difficile à vivre, plutôt que de mettre l'accent sur ce qui n'allait pas. Bien-aimé, celui qui vous parle, comme tout pasteur, comme tout ancien, comme tout diacre, comme tout serviteur de Dieu, nous avons, bien-aimé, nos moments de faiblesse. Raison de plus, bien-aimé, je vous en supplie, de ne pas mettre le doigt sur nos faiblesses, mais de vous mettre à côté de nous pour prier pour que l'Église soit encore fortifiée et grandie. Paul a pris Eutychus dans ses bras. Alors moi, qui ai vécu des situations difficiles, en ai-je tiré pour les autres, pour les Eutychus, en ai-je tiré le son, ou est-ce que je reproduis ce que j'ai subi? Quand ai-je pris quelqu'un, bien-aimé, dans mes bras? Je ne parle pas de mon épouse ou mon ex-épouse, dont aujourd'hui c'est un souvenir particulier, mais quelqu'un qui m'a déçu, qui est tombé de haut, qui s'est endormi et qui est maintenant dans la boue de la cour. Quand est-ce que je lui ai parlé, que je suis descendu vers lui pour le prendre dans mes bras et lui manifester l'amour du Seigneur comme on l'a entendu? Quelle joie, bien-aimé, dans le ciel! Quelle consolation pour nous quand nous ramenons un frère, une sœur de sa voie d'égarement. Ne jouons pas au concierge. C'est entre lui, moi et Dieu. Ça doit se limiter à cela. Conclusion. Suis-je un Eutychus? Est-ce que je me sens fatigué, épuisé? Ma vie spirituelle est-elle devenue une lutte? Est-ce que je ne suis plus enthousiaste d'aller dans ces moments d'intimité, présent physiquement, mais absent spirituellement? Bien-aimés, ne restons pas assis près de la fenêtre, sur le bord de la fenêtre, avec un pied d'un côté, un pied de l'autre, un regard. Non, les yeux fixés sur Jésus. Je ne vais pas dire de regarder à moi, ni au pasteur, ni au conseil, ça va être foutu. Mais regardez à Jésus. Ne plaçons jamais notre confiance dans la chair, dans les hommes. Un exemple, Pierre, à un moment donné, se croyait fort. Jésus vient de lui dire qu'il va passer par la mort. Oh Seigneur, ça jamais. Si même tous s'étaient scandalisés, je ne serais pas pour toi. Oh, pauvre Pierre, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il a fallu que le coq chante 2 fois pour qu'il le renie 3 fois. Alors, bien-aimés, si par grâce, maintenant, je suis éveillé devant vous, et qu'il y a des Eutychus endormis parmi vous, descendons à leur rencontre et par amour fraternel, parlons-leur de l'amour de Jésus. Les disciples
sur le chemin d'Emmaüs étaient découragés. Et que disent-ils? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque Jésus nous parlait? Alors que les paroles que nous pourrions dire puissent venir d'en haut, elles seront source d'éveil et de bénédiction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je cite juste le titre du chant dans les ailes de la foi. Qui me relève dans mes chutes? C'est marqué et c'est la parole de Dieu. Désolé pour ce retard. Merci Daniel. Daniel, voilà, ce jour un petit peu pénible pour toi. Oui, c'est vrai. Et j'ai envie de te prendre dans le bras, de te secouer, de te dire que mon bras tout ensemble. Merci beaucoup. Merci Marie-Paul. Merci. Merci Daniel pour ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et que tu nous as partagé. Que le Seigneur nous fasse prendre conscience, qu'il nous montre aussi ses plans pour nous, qu'on puisse se confier en lui pour que nos forces soient renouvelées. En plus, tu as répondu aussi à une autre question. Je me suis toujours demandé pourquoi les fenêtres étaient petites et à hauteur. À mon avis, c'était suite à ce texte-là aussi. Donc voilà. Et on va avoir un dernier chant. Ce dernier chant nous dit, comme la conclusion de ton message, je lève les yeux vers où? Vers le Dieu de mon salut. Du haut des cieux, il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Dans ma vie, tant de cris, tant de larmes, sous les coups du mépris, je n'ai qu'une arme. Par sa grâce infinie, il me libère, il répond par la vie à mes prières. Et en guise de bénédiction, je vous laisse simplement avec un texte qui se trouve dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous invite à vous lever pour ce chant. Il nous dit « Je lève les yeux ». Et on va démarrer directement le chant, parce qu'il n'y a pas d'intro, donc on rentre directement dans le chant. Je